Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle position avec ici une position de finale, une étude. Ici, il faut essayer de ne pas perdre, hein, ce qui serait déjà pas mal avec du matériel de retard, hein, puisque on a fou 3 pions entre tour 5 pions avec des pions noirs qui sont tout proches de faire dame, évidemment. Alors, il y en a deux. Les blancs ont quand même un pion hein, qui menace de faire dame et qui va faire dame d'ailleurs, évidemment, au prochain coup, bien entendu. Donc ici, on va faire dame, hein, pas le choix. On attaque la tour avec la dame, ce qui oblige un peu les noirs à faire dame du côté roi. Ici en H1 plutôt qu'en A1, puisque sinon on prend la tour, en plus on prend sur échec. Donc il fait dame ici, mais voilà, on n'a pas rétabli l'équilibre matériel, puisqu'on a toujours une qualité de retard, une qualité de pions de retard, et surtout un pion noir qui menace toujours de faire dame. Donc le plan ici, ça va être d'essayer de trouver un échec perpétuel. Et donc on va faire échec, hein, forcément, avec la dame en E4. Le roi, pas le choix, il est obligé d'aller en H3. Ici, on va pas enlever le fou. Hein. Si on enlève le fou, ça va lui permettre de faire dame. Il peut faire un échec aussi, hein, évidemment, de son côté. Donc par exemple, si on vient ici pour créer une menace menaçante, hein, avec ce mat ici en H4, il va faire échec. Ou alors il va protéger le mat. Enfin bon, il peut faire échec et protéger avec la tour, ou bien protéger directement avec la dame pour en même temps protéger ce pion et menacer de la dame. Bon, il y a peu de chances qu'on s'en sorte ici, donc on va continuer les échecs et on va continuer avec dame F3. Quitte à donner le fou, c'est pas grave. Et là, ce qu'on va faire, parce qu'on est malin, c'est qu'on va rester avec la dame sur cette diagonale pour que la tour soit clouée. Comme ça, elle ne peut pas couvrir l'échec. Donc on continue à faire échec sur la diagonale. Et où qu'il aille avec le roi, on va continuer sur la diagonale pour empêcher à chaque fois la tour de couvrir. Hein. Donc on voit ici, si la tour couvre, bien entendu, on prend sa dame et on va même gagner certainement. Hein. Et voilà, alors, il peut faire ce qu'il veut. On continue sur la diagonale jusqu'au bout, tout le temps, pour éviter que la tour ne puisse bouger. Ça veut dire que le roi, il va falloir qu'il trouve une autre façon de parer les échecs. Donc on continue, il revient par là. Roi G3, voilà, là on peut plus rester sur la diagonale, mais c'est pas grave, on va prendre ce pion. Ah non, on prend pas ce pion, parce que si on prend ce pion, il va se cacher, et on va pas le retrouver. Voilà, il se cache, et là il va finir par couvrir avec sa dame, et on va pas pouvoir... on peut aller là quand même, on peut aller là. Ouais, mais si on va là, il va faire ça. Et ou alors il va oui, ici il fait ça, ouais. Et si on vient faire échec, il va venir ici. Après on peut faire échec ici. Ouais, peut-être que ça va. Alors on était comment? Échec ici, tour H3, dame E5. Ouais, peut-être roi G2. Roi sur dame échec ici, on fait roi. On s'enfuit. Ah oui, la dame est protégée. Hein. Le roi peut se cacher. Il va se cacher derrière son pion. Échec ici, on continue. Voilà, il y a bientôt plus d'échecs. Encore un là. On remonte ici. Voilà, roi là. Voilà, il se cache derrière son pion lâchement. Enfin, derrière le pion adverse, en fait. Euh, et ici, finalement, peut-être qu'on va aller là. C1. Si on va en C1, dame échec. Roi B2. Roi B1. Est-ce qu'il y a encore un échec? Oui, il y a toujours des échecs. Hein. Il va venir en B4 ou en D4. En D4, il y a bientôt plus d'échecs quand même. Hein. Roi B3. Il y en a encore un ici. On revient en C2. Est-ce qu'il en reste? Ouais, il n'y en a bientôt plus. Hein. C5, ça y est. Et finalement, on y arrive. Bon, c'était long, mais le roi noir a réussi à se dégager des échecs. C'était compliqué. C'est pour ça qu'il faut mettre la dame en E5. Alors... la différence, c'est qu'il ne peut pas aller en H2. Et donc ici sur F2, on prend le pion maintenant. Échec. Et là, on retrouve le schéma avec la dame qui cloue la tour sur cette diagonale. Et donc c'est pareil, on va continuer à faire échec toujours sur cette diagonale. Hop là. Échec. Et échec ici, prend le pion. Bon, ça ne change rien. On revient. Voilà, échec ici. Alors là, la différence, c'est qu'on ne peut plus faire échec sur la diagonale. C'est bien triste. Donc on est obligé de prendre le pion, mais il va y avoir une nouvelle ressource qui va apparaître.
Donc là, il pourrait couvrir avec sa tour, hein. On ferait le même coup que ce qui va arriver par la suite, évidemment. Et donc, après cette introduction de 21 coups, bien évidemment, vous avez trouvé la fin. Après, bon, le seul coup qui permet d'éviter les échecs avec la tour. On met la tour en B2 et voilà le 22e coup finalement de la combinaison finale avec la fin de l'étude puisque les blancs vont faire un échec en G1 cette fois et oui, si la dame prend, on s'aperçoit que le roi blanc est bien patte, hein, oui, c'était ça le patte final finalement. Hein, on n'avait pas l'impression qu'il y avait patte hein, dans la position de départ parce qu'il y avait quand même beaucoup de pièces, beaucoup de pions. Si la tour couvre l'échec, on va faire l'échec perpétuel, on continue à faire l'échec ici, voilà, puis on revient en G1. Ça revient au même, donc voilà, petite étude sympathique avec quand même beaucoup de coups quand même. Introduction de 21 coups pour arriver finalement au pat, au 22e coup. Hein. C'était pas prévisible hein, que ce soit pat, parce que le roi blanc il avait les cases qui. Enfin, aucune case n'était contrôlée à côté de lui. Il y avait encore un fou, deux pions, la dame, enfin il y avait pas mal de choses sur la position, et puis les noirs n'avaient pas énormément de pièces non plus pour pouvoir contrôler les cases. Donc jolie petite finale ici avec une partie nulle. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.